lorsque les mots tombèrent sur la nappe en lin lors d'un dîner aux chandelles, la pièce devint instantanément silencieuse. « Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau, dit-il, et son monde bascula à cet instant précis. Elle afficha un sourire qui dissimulait à peine le choc, le silence s'installant autour d'elle comme un jugement. Pourtant, ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il congédiait si cavalièrement commandait bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé et des millions de plus et qu'une décision discrète allait pulvériser les fondations de leur vie commune. Avant d'aller plus loin, faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer l'une de nos prochaines vidéos. Dans les semaines qui suivirent cette humiliation à table, le silence d'Eleanor devint plus assourdissant que toutes les paroles qu'elle aurait pu prononcer. Tandis que son mari, Richard, se pavanait dans les cercles sociaux, se vantant de son esprit vif et de ses instincts d'affaires sans faille, elle restait calme, son visage tel un masque de patience. Mais derrière ce masque se trouvait une femme portant une solitude qu'elle n'avait jamais avouée à personne. L'arrogance de Richard s'était alourdie au fil des ans, aiguisée par son obsession du contrôle, et plus d'une fois, il s'était moqué d'Eleanor pour n'avoir rien apporté de valeur au mariage, lui disant qu'elle devrait lui être reconnaissante d'assurer le train de vie qu'elle menait. Tandis que les invités acquiesçaient de la tête. Ce qu'il n'a jamais su, c'est qu'Eleanor injectait discrètement son propre argent dans des bourses d'études, des hôpitaux et même, de manière confidentielle, dans 2 des entreprises en difficulté de Richard, les maintenant à flot. Et pourtant, lorsqu'elle était interrogée en public, elle ne parlait jamais car, pour Eleanor, le silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. La soirée devait être la démonstration magistrale de Richard, un dîner opulent organisé dans leur vaste domaine juste à l'extérieur de Boston, avec des lustres en cristal reflétant de l'or sur l'argenterie, du vin rare versé dans de grands verres. Et des rires flottant dans l'air comme de la musique. Mais pour Eleanor, c'était une autre représentation dans un mariage qui avait cessé depuis longtemps de ressembler à un foyer. Richard accueillait ses riches associés avec l'assurance d'un homme qui croyait contrôler chaque pièce dans laquelle il entrait, sa main sur le dos d'Eleanor la guidant comme s'il s'agissait d'une pièce décorative, quelque chose à exposer, mais jamais à respecter. Les invités complimentaient sa grâce, son assurance. Mais Richard s'empressait de leur rappeler qui, selon ses termes, portait le poids des responsabilités. Chaque toast devenait pour lui une nouvelle occasion de souligner son propre génie, tout en rabaissant Eleanor avec des pics subtils qui devenaient plus acérés à mesure que la nuit avançait, et chacune blessait plus profondément. Alors que le plat principal était servi, la voix de Richard s'éleva au-dessus du murmure des conversations, son verre de Bordeaux tremblant légèrement dans sa main alors qu'il s'appuyait en arrière, riant d'une histoire que lui seul trouvait amusante. Puis, soudain, il se tourna vers Eleanor, le visage rougi par l'alcool, son ton assez condescendant pour glacer l'air autour d'eux. « Vous savez, dit-il en jetant un coup d'œil à ses invités avec un sourire narquois, Eleanor a toujours été plus un fardeau qu'une partenaire, mais je suppose que chaque homme a sa croix à porter. » La pièce devint silencieuse. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches, et le poids de ces mots s'abattit comme une pierre jetée dans une eau calme. Certains invités ricanèrent nerveusement, d'autres bougèrent sur leur siège, mal à l'aise mais peu disposés à défier l'homme qui détenait leurs liens commerciaux. Les yeux d'Eleanor ne baissèrent pas. Sa posture ne faiblit pas, et tandis que des rires se propageaient faiblement aux extrémités de la table, elle ne dit absolument rien. Ce coquin de Neuvy, caché sous la courbe discrète de ses lèvres, c'était le calcul. Pour Eleanor, le silence avait toujours été la toile sur laquelle sa stratégie était peinte, et dans ce silence, elle mesurait chaque mot, chaque visage, et surtout, l'homme assis à côté d'elle. Richard prit sa retenue pour de la faiblesse, croyant que l'absence de défense était une preuve de soumission. Mais Eleanor comptait chaque insulte comme des pièces de monnaie déposées dans un bocal, les accumulant pour un jour désormais plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que les invités retournaient à leur repas, tentant maladroitement de sauver l'ambiance, Richard leva un autre verre à sa propre santé, se délectant de sa propre arrogance. Pourtant, à cette table, entouré d'hommes qui pensaient comprendre le pouvoir, une seule personne détenait véritablement la clé de l'avenir. Et c'était la femme que Richard venait de qualifier de fardeau. Cette nuit-là, une décision fut prise, une décision qui allait tout lui coûter. Une fois les dernières assiettes débarrassées et les rires estompés en murmures, Eleanor se leva de sa chaise avec la même grâce tranquille qu'elle affichait toujours, ses yeux ne rencontrant ceux de Richard qu'une seconde, juste assez longtemps pour noter la satisfaction hautaine dans son sourire. Mais alors qu'elle se tournait pour remercier le personnel et se diriger vers le grand escalier, la caméra de la mémoire s'attarderait à jamais sur son visage,
calme mais aiguisé par une clarté que personne d'autre dans cette pièce ne reconnaissait. Derrière l'immobilité se cachait une tempête soigneusement contenue. Et dans la profondeur de son regard se trouvait la certitude indéniable de quelqu'un qui avait déjà choisi sa voie. La décision avait été scellée, et ce n'était ni le pardon, ni la retraite, ni le silence. C'était la résolution tranquille d'une femme qui savait que son prochain mouvement démantèlerait le monde de l'homme qui l'avait sous-estimé. Et dans ce moment suspendu, les yeux d'Eleanor racontaient l'histoire d'un empire sur le point de s'effondrer. Les jours suivants le dîner passèrent sans confrontation, mais sous le calme poli de la routine quotidienne d'Eleanor, une tempête silencieuse avait commencé à se déplacer. Elle ne s'attardait plus dans la grande salle à manger et n'accompagnait plus Richard à ses engagements publics. Au lieu de cela, ses heures étaient consacrées à des réunions discrètes de celles qui ne laissent aucune trace sur les agendas, aucun murmure dans les couloirs. Des avocats furent convoqués en silence. Des banquiers la rencontrèrent dans des bureaux d'angle derrière des vitres dépolies, et des fiduciaires arrivèrent par avion sous le couvert de visites de routine. Chaque conversation était précise. Chaque document était signé de la main ferme d'une femme qui savait que l'hésitation était le seul véritable ennemi. Eleanor ne se précipitait pas, elle orchestrait. Pièce par pièce, elle commença l'extraction lente et délibérée de sa fortune, déplaçant des fonds hors des comptes joints, liquidant des avoirs discrets et réécrivant les termes des trusts que Richard croyait verrouillés sous son contrôle. En surface, rien n'avait changé. Les dîners étaient servis, le personnel s'affairait dans le domaine, et Richard continuait ses vantardises sans fin lors des déjeuners et dans les salles de conseil, ne soupçonnant pas une seconde que le sol sous ses pieds se dérobait. Lorsque ses comptables mentionnèrent un transfert mineur, il l'écarta d'un geste de la main avec l'arrogance d'un homme convaincu de sa propre invincibilité. Eleanor ne comprend pas ces choses-là, ricana-t-il, sans jamais envisager qu'Eleanor les comprenait bien mieux que lui. Elle étudiait son empire depuis des années, non pas en tant qu'investisseuse, mais comme une architecte planifiant la démolition d'une structure défaillante. Chaque chiffre, chaque trust, chaque partenaire silencieux était une pierre de la fondation, et elle les retirait une à une jusqu'à ce que l'édifice tout entier ne soit plus qu'une coquille vide, attendant la première poussée pour s'écrouler. Ce qui rendait la manœuvre d'Eleanor si dévastatrice, c'était son invisibilité. Elle n'entra pas en trompe dans les bureaux de Richard et ne fit pas de grandes annonces. Elle se déplaçait comme l'eau, s'écoulant dans des espaces que personne ne pensait à vérifier, remodelant le paysage sans un bruit. Des fiduciaires qui juraient autrefois fidélité à Richard virent leur contrat discrètement réécrit. Des banquiers liés par la confidentialité transférèrent des soldes vers les comptes privés d'Eleanor. Même ses conseillers juridiques de longue date, ignorant le jeu plus vaste qui se jouait, signèrent des amendements qui faisaient basculer le pouvoir loin de Richard et vers la femme qu'il avait jugée insignifiante. Et à travers tout cela, Eleanor garda le silence. Au domaine, elle souriait poliment aux remarques de Richard, hochant la tête à ses blagues creuses, ne trahissant jamais l'empire qu'elle démantelait discrètement juste hors de sa vue. Le silence, autrefois confondu avec la faiblesse, était devenu son arme la plus dangereuse. Richard commença à remarquer de petites incohérences, un rapport trimestriel qui ne correspondait pas, un partenaire soudainement indisponible pour un déjeuner qu'il avait organisé, une transaction immobilière qui stagnait sans explication. Pourtant, chaque fois, il mettait cela sur le compte de l'incompétence de son personnel, n'imaginant jamais que la femme assise en face de lui au dîner était l'architecte de sa ruine. Pour Richard, Eleanor était toujours le fardeau, la partenaire silencieuse sans ambition, la femme qui ne contribuait à rien d'autre qu'aux apparences. Ce qu'il ne parvenait pas à saisir, c'est que le silence dont il se moquait était précisément celui qui réécrivait le destin de son empire. Il ne réalisait pas que le royaume qu'il croyait inébranlable s'effritait déjà de l'intérieur, et que les fissures dans les fondations se propageaient plus vite que ce qu'Eleanor elle-même prévoyait. L'avertissement vint trop tard. Au moment où Richard tenta d'agir, les murs s'effondraient déjà. Cela commença par ces banques, les comptes dont il se vantait si souvent. Ceux qui, selon lui, prouvaient son génie en affaires étaient soudainement inaccessibles, gelés. Chaque tentative de transfert de fonds se heurtait à des refus froids et à un jargon juridique qu'il ne comprenait pas. Il hurla sur ses comptables et frappa du poing sur la table en marbre de son bureau. Mais la vérité était simple, la richesse qu'il pensait contrôler n'était plus la sienne. Les appels téléphoniques suivirent, chacun plus humiliant que le précédent. Des partenaires qui se précipitaient autrefois pour répondre à ses demandes parlaient désormais d'une voix sèche, citant des contrats annulés et des accords discrètement dissous. Des contrats qu'il avait exhibés lors de dîners s'évaporèrent en quelques heures, laissant Richard chercher désespérément des explications. En une semaine brutale,
son empire, bâti autant sur l'arrogance que sur le capital, fut vidé de sa substance. L'effondrement contamina sa vie sociale. Les dîners extravagants qu'il aimait organiser furent brusquement annulés non par son choix, mais parce que les traiteurs refusaient le service, les fournisseurs exigeaient un paiement d'avance et les lieux étaient mystérieusement réservés en double. Ces rassemblements autrefois fiers, où il ridiculisait Éléanore devant amis et collègues, cessèrent totalement. Et dans le silence qui remplaça les rires et le tintement des verres, Richard entendit quelque chose de bien plus dévastateur, des murmures. Les mêmes personnes qui souriaient autrefois à ses blagues échangeaient maintenant des regards dès que son nom était prononcé. Il chuchotait au sujet d'insolvabilité, de trahison et de faiblesse. Sa réputation, la monnaie à laquelle il accordait le plus de valeur, se désintégrait. Un soir, furieux, Richard fit irruption dans le bureau d'Éléanore. Pendant des années, il avait ignoré cette pièce, la considérant comme son refuge privé pour des passe-temps insignifiants. Il la trouva maintenant assise à son bureau, calme, posée, examinant des documents avec la même patience qu'elle avait toujours manifestée. Sa voix était tranchante, désespérée. « Que as-tu fait » exigea-t-il. « Tu es en train de tout gâcher. Mes comptes, mes affaires. » Éléanore leva lentement les yeux, son expression sereine, sa voix mesurée. « Fardeau » répéta-t-elle, lui rappelant le mot qu'il avait si souvent utilisé pour la rabaisser. Puis, avec la précision calme d'un juge prononçant un verdict, elle ajouta « Voyons qui porte qui, maintenant. » Le silence qui suivit fut insupportable. Pour Richard, ce n'était pas seulement la perte d'argent, c'était la réalisation fracassante que la femme dont il s'était moqué pendant des années l'avait surpassé à chaque étape. À partir de cette nuit-là, Richard fut un homme différent. L'arrogance qui remplissait autrefois les pièces fit place à l'hésitation, à la paranoïa et à la peur. Il arpentait le domaine, aboyant des ordres à un personnel qui n'écoutait plus et appelant des associés qui ne répondaient plus. Pour la première fois de sa vie, Richard était impuissant. La vérité, lorsqu'elle fit surface, fut dévastatrice. Éléanore n'était pas tombée sur la richesse grâce à son mariage avec Richard. Non. Bien avant qu'il n'entre dans sa vie, elle avait hérité d'une fortune d'un demi-milliard de dollars, 500 millions. Détenue discrètement, gérée avec soin, cachée délibérément. Elle ne s'en était jamais vantée, elle ne s'en était jamais glorifiée. Au lieu de cela, elle avait choisi le silence, et dans ce silence, elle avait joué sa partie la plus longue. Pendant des années, c'était son argent qui avait maintenu le monde de Richard en vie. Son héritage finançait le mode de vie même dont il se vantait. Sa richesse garantissait les œuvres de bienfaisance qu'il revendiquait comme sa propre générosité, les bourses d'études qu'il présentait comme sa bienveillance, et même certaines de ses propres entreprises commerciales avec lesquelles il se pavanait dans les salles de conseil. Éléanore était l'architecte invisible tandis que Richard jouait au roi bruyant et arrogant. Mais l'arrogance aveugle, et l'orgueil de Richard l'avaient rendu incapable de voir la vérité simple et brutale, il n'avait jamais porté Éléanore. Il avait toujours été porté par elle. Chaque contrat, chaque excès, chaque illusion de pouvoir reposait sur son soutien silencieux. Et maintenant, d'un trait de plume, ce soutien avait disparu. Lorsque l'histoire éclata, elle se propagea comme une traînée de poudre. Les organes de presse de tout le pays titrèrent « l'héritière silencieuse qui finançait l'empire de son mari ». Les journalistes décortiquèrent les détails, les commentateurs se moquèrent de l'ignorance de Richard, et les talk-shows se régalèrent de sa chute. Pour un homme qui vivait pour son image, c'était la blessure la plus profonde. Le monde ne le voyait plus comme un magnate autodidacte, mais comme un imposteur dépendant à un homme soutenu par la femme même qu'il qualifiait de fardeau. Lors des soirées, les murmures se transformèrent en évitement systématique. Les hommes qui riaient autrefois aux blagues de Richard refusaient désormais ses appels. Les femmes qui toléraient autrefois son arrogance se détournaient avec dédain. Les associés prirent leur distance, les partenaires dissolurent discrètement les accords, et les amis et ceux qui dînaient avec lui dans des salles aux reflets d'or disparurent. Sa réputation, autrefois son armure, devint sa chaîne. Et il y avait Éléanore, calme, posée, inébranlable. Elle ne se précipita pas pour se défendre, et elle ne jubilait pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité parlait plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Son silence, autrefois confondu avec la faiblesse, était maintenant devenu son arme. L'homme qu'il appelait autrefois un fardeau n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Et puis, comme si le dépouiller de son empire ne suffisait pas, Éléanore porta le coup de grâce.
Il ne vint pas des banques ou des avocats cette fois, mais directement d'elle. Un dernier document fut posé avec soin sur le bureau de Richard, les papiers du divorce. C'était le seul contrat qui importait vraiment désormais à celui qui rompait non seulement leurs finances, non seulement leur réputation, mais le lien même de leur mariage. Des semaines plus tard, l'élite de la ville se réunit à nouveau sous des lustres scintillants et au son des verres en cristal. Mais cette fois, ce n'était pas Richard qui recevait, c'était Eleanor. La même femme qui avait autrefois été ridiculisée en silence se tenait maintenant au centre de l'admiration, non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, mais comme sa propre force. Lors de son gala de charité, elle monta sur scène avec une grâce tranquille. Les flashs crépitèrent, la salle fit silence, et Eleanor annonça le lancement d'une nouvelle fondation pour les femmes entièrement financée par son héritage de 500 millions de dollars, une fondation conçue pour soutenir les femmes qui avaient été réduites au silence, rejetées ou sous-estimées. Tout comme elles l'avaient été autrefois. L'ironie était brutale, presque poétique. Les mêmes invités qui avaient ri nerveusement quand Richard l'appelait un fardeau applaudissaient maintenant sa vision. Leur visage n'était pas empreint de moquerie, mais d'admiration. Ils ne voyaient plus une ombre dans le coin de l'empire d'un homme, mais l'architecte de son propre destin. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de crier, de se battre ou de détruire. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de partir plus riche, plus forte et plus libre qu'avant. Richard était absent ce soir-là. Son siège, autrefois en bout de chaque table, restait vide. Son nom, autrefois prononcé avec admiration, n'était plus mentionné. Mais celui d'Eleanor. Il résonnait dans la salle, lié non pas au scandale, mais à un héritage. Ainsi, la question subsistait, celle qui hanta Richard longtemps après son départ, Eleanor avait-elle jamais été véritablement le fardeau? Ou était-ce elle qui portait tout depuis le début? Alors, qu'en pensez-vous? Eleanor a-t-elle eu raison de déplacer sa fortune, de démanteler l'empire de Richard et d'annuler tout ce qu'il pensait posséder? Ou aurait-elle dû rester silencieuse, endurant le poids de son arrogance un peu plus longtemps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a laissé sans voix, attendez d'entendre parler de la maîtresse du milliardaire qui a essayé de piéger sa femme et qui a échoué. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer ça.